On ne va pas se mentir, à une époque, Netflix était les rois et depuis, ils sont tombés de bien haut. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, vidéo pour parler des raisons pour lesquelles je ne regarde plus Netflix comme avant. J'ai beaucoup défendu sur YouTube Netflix, mais depuis quelques mois, voire depuis quelques années, j'ai beaucoup de mal avec eux et je vais vous expliquer pourquoi en vidéo. C'est évidemment mon avis à moi, vous avez le droit de regarder Netflix autant que vous voulez, tant mieux pour vous si vous adorez Netflix, mais j'ai envie de revenir un peu sur l'évolution de la plateforme et pourquoi je l'ai un peu délaissé ces dernières années en fait. Et je vous ai aussi demandé votre avis sur les réseaux, on en parlera en fin de vidéo, mais je vous demande aussi de me donner votre avis dans les commentaires. Car oui, d'après un sondage que j'ai fait sur les réseaux, vous êtes plus de 90% à moins regarder Netflix qu'avant. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Alors oui, même si je regarde de moins en moins Netflix, l'avantage de Netflix, c'est qu'à l'échelle internationale, ils ont énormément de contenu qu'on n'a pas en France. Si vous prenez un autre pays, n'importe lequel, qui a la VOSTFR et la VF de préférence si vous aimez ça, comme la Suisse ou le Canada, vous allez voir que leur Netflix est bien plus colossal que le nôtre à cause entre autres de la chronologie des médias. Vous allez avoir bien plus de films et de séries. En plus de ça, si vous aimez la Formule 1, vous connectez un VPN en Belgique et vous avez RTBF qui diffuse gratuitement la Formule 1. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, aujourd'hui YouTube Premium est presque obligatoire. C'est pour ça que vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine et vous l'avez pour beaucoup moins cher, 2 € par mois. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, donc vous pouvez essayer par vous-même et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et encore dans épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. L'objectif, c'est quand même de critiquer Netflix dans cette vidéo, mais j'ai quand même envie de revenir sur des choses qui me semblent assez évidentes. C'est que premièrement, la plateforme, le design, l'esthétique est bien foutu. Je trouve que ça reste d'un point de vue visuel de loin la meilleure plateforme. Ils ont vraiment fait un bon travail. Oui, il y a peut-être trop de contenu, on en parle juste après, mais en termes d'accessibilité, de design, d'ergonomie, je trouve que la plateforme reste vraiment quasi parfaite. Et rien à dire, hein, vraiment, c'est ingénieux, c'est bien fait, c'est malin dans la manière dont ça gère les statistiques, dont ça gère les images. C'est du super travail, quoi. De ce point de vue-là, ils ont une longueur d'avance. En termes de débit, alors vous le savez peut-être pas si vous avez la fibre, mais moi, ça fait 2 mois que j'ai pas la fibre chez moi et j'ai enfin une box 5G pour compenser un peu le manque de fibre. Et je peux vous dire que si vous avez une connexion de merde, j'étais sur clé 4G pendant 2 mois, je peux vous dire que Netflix, face à la concurrence, la 4K passe tellement mieux que tous les concurrents. C'est de mieux en mieux chez les concurrents, mais je peux vous dire qu'en termes de débit, ils restent les meilleurs. C'est les seuls à partager énormément de statistiques. J'adore le site qu'ils ont avec toutes leurs stats sur les séries les plus regardées, sur les films et plein de statistiques différentes. C'est cool d'être un peu open comme ça. Et en marketing, surtout en France, ils sont forts quoi. Sur les réseaux sociaux, ils sont forts, ils sont présents, ils sont hyper dynamiques, ils sont malins, ils ont compris leur audience. Je crois que sur les réseaux, tous, c'est toujours le compte qui gagne le plus d'abonnés chaque année ou un truc comme ça. Ils ont l'engagement, ils sont doués pour ça quoi. D'un point de vue design, statistique, marketing, ils sont très forts. Je voulais dire ça avant de commencer à parler du contenu, parce que le contenu c'est pas la même chose. Mais il faut dire la vérité aussi, c'est que moi j'ai toujours défendu Netflix depuis le début parce que ils avaient le meilleur contenu. Ils avaient énormément de contenu et ils avaient le meilleur. Et à chaque fois, avant, je cherchais de nouvelles choses sur la plateforme. Quand je savais pas quoi regarder, je me dis, je sais que Netflix ont plein de choses trop bien que j'ai pas encore vues. J'avais constamment envie de découvrir des choses. Pour vous dire, c'est moi qui étais vraiment un défenseur qui ai fait une vidéo aujourd'hui pour vous dire que j'ai arrêté de regarder. Parce que sur la plateforme, il y a tellement de choses que j'aimais voir, découvrir, et il y avait des choses pour tout le monde, je trouve. Et il y en a encore aujourd'hui, c'est la vérité. Mais ce contenu qui a l'air probablement bien et qui est génial est tellement enfoui sur la plateforme, il y a tellement de peu de choses qui mettent en avant justement ce contenu un peu rare, que je sais qu'il y a de très bonnes choses, mais je sais jamais si c'est du contenu original Netflix, je sais jamais si c'est du contenu qui va disparaître, donc ça m'énerve de regarder une série et de me dire que dans 2 semaines elle disparaît. Je sais jamais où le trouver, je sais pas comment le trouver. Si on rajoute le VPN dans l'histoire, il y a différents pays qui ont différents contenus, surtout quand il appartient pas à Netflix, je trouve que le beau contenu, il a du mal à ressortir. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que même si les séries qui mettent en avant, on les aime ou pas, ok, les séries qui sont moins mises en avant, surtout les séries internationales, ils ont tellement de séries internationales géniales. Quand j'ai internationales, c'est pas américaine, ni française d'ailleurs. Ils ont tellement de séries israéliennes, italiennes, polonaises qui sont géniales, mais qui sont tellement enfouies que tu sais même pas si ça vaut le coup de regarder, quoi. Vous allez me dire, oui, c'est comme toutes les séries, mais pas vraiment. Parce que si la série est dans le top 10, tu dis que peut-être ça vaut le coup, en tout cas, il y a un minimum de popularité. Si Netflix la met en avant avec d'autres critères nouveaux, ça te donne peut-être envie. Et c'est dur de choisir parce que même s'il y a énormément de choses internationales, et tant mieux, et c'est peut-être la plateforme qui propose le plus grand éventail, on va dire, de contenu international, avec genre Arte, c'est tellement dur de le trouver, et c'est ça le problème. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses sur cette plateforme, je n'en peux plus en fait. C'est un enfer de trouver des choses un peu uniques et rares. Mais moi aujourd'hui, il y a tellement de plateformes et de contenu, mais surtout sur Netflix, que j'écoute vos recommandations, alors que d'habitude, c'est mon travail de vous recommander des choses. Mais il y a tellement de contenu que humainement, c'est pas possible de tout regarder.
regarder. Et il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et je sais que c'est un argument de merde parce qu'on va pas se plaindre d'avoir du contenu. Même moi, j'ai du mal à choisir alors que je suis quelqu'un qui suit l'actualité, qui regarde ce qui marche, qui regarde un peu les choses sous-côté, qui essaie de trouver des choses. Mais moi, je galère aujourd'hui avec Netflix pour plein de raisons différentes. La première raison, et la vérité est là aussi, j'ai moins envie de chercher sur Netflix. Pourquoi? Parce que je sais qu'en vrai, le contenu Netflix, il est devenu un peu médiocre. C'est ça le truc. Il y a tellement de contenu médiocre, il y a tellement de séries médiocres, il y a tellement de séries qui ont été renouvelées alors qu'elles sont pas terribles, parce qu'elles coûtent pas cher à faire et inondent la plateforme, que j'ai plus envie de fouiller, quoi. Et je n'ai plus le temps de regarder du contenu médiocre. Et vu que je suis habitué à ce qu'il y ait autant de contenu médiocre, et que de temps en temps, genre 3 fois par an, il y a une série qui sort du tas, comme en début d'année Beef, par exemple, qui est sortie du tas, et j'imagine que Black Mirror saison 6 sera la nouvelle série qui va sortir du tas cette année sur Netflix. Il faudrait que je regarde, mais grosso modo, pour moi, maintenant, il y a 6 à 7 séries maximum par an qui méritent d'être vues sur Netflix. Mais c'est juste que je suis pas au courant de tout, de une, et je trouve que la qualité a baissé. La qualité a baissé, et j'ai l'impression, honnêtement aujourd'hui, j'ai 26 ans tout de même, j'ai l'impression que le contenu Netflix n'est plus fait pour moi. J'ai l'impression que même les séries, on va dire, un peu pour adultes, genre de Night Agent, c'est pas fait pour les adultes, quoi. Je sais pas, mais il y a pas le niveau de maturité que t'attends d'une série, en fait, aujourd'hui. Je trouve. Peut-être je suis complètement blasé parce que je regarde quasiment que du HBO, et me taper du Netflix aujourd'hui, bah ça devient difficile, mais quand tu passes de HBO à Netflix, le degré de maturité n'est pas le même. Et moi, aujourd'hui, ça m'énerve. J'ai l'impression de voir des séries ou pour adolescents ou pour jeunes adultes. Et les autres plateformes en font aussi, hein, des séries plus légères, mais ça m'emmerde, au fait, aujourd'hui. Ou le contenu est médiocre, ou le contenu est pour adolescents ou jeunes adultes, ou banal. Genre de Night Agent, j'ai essayé, je fais non, mais j'ai déjà vu ça 20 fois, en fait. Diplomate, pareil, j'ai essayé, je me suis dit, je donne sa chance et tout, mais pareil, je me dis, putain, mais ouais, on est reparti, quoi. Ils les font bien, ces séries de thrillers géopolitiques Netflix, mais ils les font juste bien. Ils les font pas exceptionnellement bien. Ou alors les séries qu'ils faisaient vraiment bien, ou Netflix les annule, ou deviennent médiocres au fur et à mesure des saisons. Du coup, ces séries-là, quand je les regarde, je sais pas, il y a un côté esthétique qui est unique à Netflix, qui est pas beau, quoi. Je sais plus si c'est vrai ou pas, mais Netflix obligeait tout le monde, genre toutes les séries, à filmer avec la même caméra. Et du coup, toutes les séries Netflix ont l'air cheapos, quoi. Et je sais pas pourquoi, elles font toutes cheap. Je ne sais pas pourquoi. Elles font ou toutes cheap, sauf les grosses séries évidemment. Elles font trop des fois de telenovela. Esthétiquement, la qualité d'image est tellement élevée que tout fait faux des fois. Et ça, j'aime pas du tout. C'est pas normal qu'on se dise que le look Netflix fait cheap quand le look HBO fait premium. Il y a un problème, on est d'accord. Que les séries Netflix, qui coûtent d'ailleurs plus cher que HBO en général, fassent plus faux que HBO, qui juste prend une caméra dans une salle de réunion à la succession et ça a l'air plus cher et mieux foutu en termes de photographie que quasiment toutes les séries Netflix. Il y a un problème. Le look Netflix, c'est un souci. Et du coup, toutes les séries se ressemblent, je trouve. Et ça, c'est problématique. Et c'est ça aussi le truc. Le top 10, il est souvent catastrophique. Mis à part quelques exceptions, quand je regarde le top 10 et j'essaie des séries du top 10, et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de regarder un épisode de Jusqu'ici tout va bien, et ça m'a saoulé. Mais c'est ou encore une fois tout pour ado, ou c'est nul, quoi. Ou c'est pas nul, mais c'est juste moyen, et j'ai plus le temps de regarder du moyen. Et vous non plus, vous ne devriez pas avoir le temps de regarder du moyen. Vous devriez juste passer du temps à regarder d'excellentes séries. Vous avez plus le temps pour du moyen. Aujourd'hui, si le premier épisode est médiocre ou nul, j'arrête. Et si le premier épisode est moyen plus, voire bien, je me dis ok, je regarde 3 épisodes, mais si au bout de 3 épisodes c'est nul, j'arrête. J'ai plus le temps en fait. Dans ma tête, j'ai plus le temps. Pourquoi est-ce que je perdrais du temps à regarder des séries moyennes jusqu'au bout, juste pour une envie un peu lugubre? Je sais pas pourquoi je me ferais du mal comme ça au lieu de regarder une excellente série. Le seul contenu que je regarde aujourd'hui, c'est le contenu hyper populaire pour faire des vidéos sur la chaîne, mais même genre You. En vrai, si j'avais pas la chaîne, je le redis, je n'aurais pas regardé. Et je trouve que Netflix aujourd'hui, ils sont trop dépendants d'un contenu qui n'est pas le leur. Les meilleures séries Netflix, on prend l'exemple de genre, je sais pas, Better Call Saul, Fargo, c'est pas leur contenu quoi. Et ça se ressent parce que ces séries sont bien et ressemblent pas à des séries Netflix. Et puis si on doit parler des annulations, il y a trop d'annulations, genre tu commences à regarder une série comme 1899 et elle est annulée, t'as le seum, et du coup ensuite t'enchaînes sur Mindhunter qui est annulé, t'as le seum. Ils annulent plein de trucs qui ont plein de potentiel et les annulations commencent à faire mal quoi. Moi je me rappelle toujours de Messiah qui avait un putain de cliffhanger qui était trop bien et qu'ils ont annulé. J'ai plein de vidéos sur les annulations de Netflix, vous pouvez chercher sur la chaîne. Et aujourd'hui Netflix, je trouve qu'ils ont plus du tout une bonne image. Alors de base, c'est l'entreprise californienne qui pousse le wokisme à fond. Et vous le savez, moi j'ai aucun problème avec ça. Je suis même un défendeur du wokisme, mais tu sens de plus en plus chez Netflix un agenda qu'autre chose. Et à certains moments, ça fait du mal à leur série. Ils enchaînent polémique sur polémique et t'as l'impression qu'ils font exprès parce qu'ils savent que c'est du marketing. Et aujourd'hui, bah pour moi Netflix, c'est la plateforme pour adolescents quoi. C'est ça l'image que j'en ai aujourd'hui et ça m'énerve. Parce que je suis sûr qu'il y a du très bon contenu qui est enfoui, mais je n'ai plus envie de chercher. Plus rien ne m'intéresse, c'est la vérité sur Netflix, plus rien ne m'intéresse. Maintenant quand je me dis ah j'ai envie de découvrir une nouvelle série, ah bah je lance HBO, je lance Apple, même Prime ils ont un problème similaire, il y a trop de contenu qui est trop peu mis en avant et ils font trop de choses. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et la vérité là aussi, ces 3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video. Tout est arrivé dans leur gueule d'un coup. Sans parler de Paramount+, qui arrive avec de bonnes séries. Peacock, pareil. Parmi mes séries préférées de l'année, Tulsa King et Poker Face, ce sont des séries Paramount et Peacock. La concurrence est là et contrairement à Netflix, ils n'ont pas cette réputation de séries pour adolescents. Et si on parle de Netflix, la politique d'abonnement devient catastrophique.
pratique. Honnêtement, je vous jure, il y a quelques semaines, je voulais résilier Netflix. Je me suis dit, vous savez quoi, Netflix, je vais m'abonner tous les 2 mois, regarder la série que je veux regarder pour la chaîne et me désabonner. Alors qu'en vrai, je peux le faire passer en frais d'entreprise pour vous dire à quel point. Mais le truc, c'est que j'ai gardé mon abonnement parce que Canal a rajouté Apple à son abonnement. Du coup, je me suis dit, bon, bah en vrai, ça vaut le coup d'avoir toutes les plateformes d'un coup pour le même prix. Mais sinon, je pensais vraiment résilier parce que 19 € par mois si t'as pas l'abonnement Canal. Avec Canal, c'est un peu moins cher. Mais ouais, c'est trop cher. Ils arrêtent le partage de compte. Ça, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si les gens qui ont Canal vont être impactés, mais ça fait chier. Le partage de compte, ça fait vraiment chier parce que moi, je partage avec ma famille. Donc ça, c'est giga relou. Donc leur politique d'abonnement et leur politique de prix, je trouve qu'elle est horrible aujourd'hui. Genre les 18-19 € par mois pour avoir la 4K. Déjà, la 4K devrait être inclus dans l'abonnement de base, mais bon, peu importe. 19 € pour le contenu qu'ils ont. Non. À la limite, si t'as jamais vu de série Netflix et tu t'abonnes à Netflix et tu regardes genre les classiques, les must-see Netflix, pourquoi pas 19 €? Il y a du contenu. Mais quand t'es à jour sur les classiques, entre guillemets, quand t'es abonné à Netflix depuis, je sais pas, 6 ans, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé en France, là, ça vaut plus les 19 balles. Ça ne les vaut plus, honnêtement. Autant mettre les 16 balles dans Amazon Prime et HBO. C'est surtout ça les critères aujourd'hui qui font que je regarde plus beaucoup Netflix. Et si on parle un peu de vos critères, il y a pas mal de gens qui ont critiqué l'algorithme. Ils ont dit que si tu regardes trop d'un contenu, tu vas être recommandé que ce contenu-là. Je n'ai jamais eu ce problème, honnêtement. Peut-être parce que j'ai des goûts un peu éclectiques à cause de la chaîne ou grâce à la chaîne. Mais moi, j'ai un peu tout sur Netflix. J'ai l'impression, en tout cas, tellement que la majorité des choses m'intéressent pas. Beaucoup de gens ont dit que c'est trop adolescent, que votre temps était précieux. Je suis d'accord avec vous. Je l'ai dit en vidéo aujourd'hui. Que la qualité a baissé. Et c'est vrai que je l'ai pas cité, mais beaucoup l'ont dit. Le binge-watching énerve les gens. Écoutez, moi, c'est pas un problème que j'ai. Moi, je m'énerve quand Netflix divise une saison en 2 parties. Là, oui, je m'énerve. Mais le binge-watching en soi, pour moi, c'est pas vraiment un problème parce que j'aime bien de une. Mais c'est vrai qu'en ce moment, genre Succession, qui sort depuis 6 semaines, je prends un plaisir de fou furieux à regarder ça semaine par semaine. Je vais pas vous mentir. Et toutes les séries HBO qui sortent semaine par semaine, et d'ailleurs toutes les autres plateformes, je prends un tel plaisir à les regarder, c'est fou. Peut-être, oui, en effet, s'ils enlevaient le binge-watching, on retournerait tout sur Netflix de manière plus régulière plutôt qu'une fois tous les Stranger Things. En vrai, ça doit jouer, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'était un peu ça les raisons d'après moi. Désolé, c'est un peu brouillon parce que je pensais à plein de trucs en même temps et j'ai ajouté plein de trucs pendant la vidéo alors que j'avais pris plein de notes. Mettez-moi vos raisons dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.